Ouais. Donc si on se met dans l'optique du combat annulé, pour moi, oui, ça ressemble presque à une bénédiction. Ok. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant parce que nous, en tant que fans, on a envie de voir Benoît combattre, on a envie de le voir sur la carte le 10. On a une belle carte, on a envie de le voir dessus. Il y a José Aldo, il y a le combat de Manon, il y a le title shot Belal Mohamed contre JDM, il y a de quoi faire. Mais après, le match-up, même s'il promettait une belle guerre, il n'était pas super intéressant pour Benoît quand on y réfléchit bien, parce que Alvarez, c'était un gros risque pour peu d'income à l'arrivée. N'oubliez pas qu'Alvarez, il est derrière lui au classement. Donc de toute façon, aucun bon dans la catégorie. Donc on se dit, c'est un 15 qui est long, grand, gros grappleur, beaucoup de bourbiers, beaucoup d'inconnus, sur un nouveau camp et une nouvelle team, un peu difficile à appréhender. En cas de victoire, pas de bon ranking. En cas de défaite, les limbes de l'enfer. Donc finalement, l'annulation, ça évite un combat qui ressemble à tout, mais à tout sauf à une évolution et plutôt un piège. En plus, ça pourrait permettre à Benoît de reprendre la main sur le storytelling. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il est dans une situation où mieux vaut se poser, avoir un combat intéressant et hypant que de remplir un slot dans une carte. Et là, on avait un peu l'impression qu'il fallait remplir un slot et on lui a proposé Alvarez et que c'était un peu dessus. Donc peut-être que derrière, il y a des possibilités de construire quelque chose de mieux. Donc pour moi, si on est sur une annulation pure, avec un autre combat un peu plus tard, et ben en fait là, on a le mérite de remettre Benoît au cœur du fight, de remettre Benoît au cœur de la narration et de pouvoir le faire se reporter contre un combattant plus excitant pour lui.